Maintenant, nous avons examiné de près Pug comme moteur de modélisation, mais ce n'est qu'une des trois options. C'était un aspect assez complet, car j'ai également expliqué ce que sont les moteurs de modèle et quelle est leur logique. Ce sera donc un peu plus rapide pour les deux autres langages, par conséquent, alors continuons donc avec Handlebar, qui n'est pas aussi minimal, mais utilise du HTML normal mélangé à une logique de modèle. Utilisons donc Handlebar, et pour cela, passons à lab.js, et là, nous devons maintenant changer notre moteur de vue. Maintenant, nous avons installé Handlebar Express, mais il s'agit en fait d'un package qui n'est pas installé automatiquement par Express. Par conséquent, nous devons manuellement dire à Express qu'Handlebar Express est disponible, et pour cela, nous l'importons tout d'abord et lui faisons savoir si nous avons besoin de le faire pour notre moteur favori ou non. Nous allons simplement vérifier leurs documents, car là, cela est mentionné. Donc, pour les Handlebar Express, nous ajoutons express.hbs. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez en exigeant Handlebar Express. Alors maintenant c'est importé, et nous devons dire à Express que cela existe, que c'est un moteur qu'il peut utiliser. Nous faisons cela en appelant app, et maintenant il y a une méthode de moteur, et cela enregistre un nouveau moteur de modèle au cas où nous en utiliserons un qui n'est pas intégré. Pug a été intégré en quelque sorte, Handlebar Express ne l'est pas. Donc pour l'enregistrer, nous devons définir un nom pour notre moteur et vous pouvez utiliser le nom de votre choix. Bien sûr, vous devriez essayer de ne pas entrer en conflit avec les moteurs intégrés. Handlebar est un nom que nous pouvons utiliser par exemple. Alors donnons ce nom à ce moteur et maintenant nous devons juste dire à Express que c'est le nom. Maintenant, quel est l'outil réel que je devrais utiliser? C'est express.hbs. Donc, cet objet que nous venons d'importer qui se révèle être une fonction que nous pouvons appeler et que nous devons appeler qui initialise essentiellement ce moteur. Vous pourriez dire donc que cette fonction retourne dans le moteur de vue initialisé que nous pouvons assigner au moteur. Handlebar Express nous donne donc ce moteur et maintenant nous devons basculer le moteur de vue sur Handlebar. Évidemment, ce nom ici doit correspondre au nom que vous avez défini ici. Avec cela, vous êtes prêt à partir maintenant. Vous êtes prêt à utiliser Handlebar dans votre code. Maintenant, vous créez des nouveaux fichiers. Pour cela, commençons par le 404.html. Je vais créer un 404.handlebar. Maintenant, nous devons le nommer Handlebar ici, car c'est la valeur par défaut de Handlebar Express, et nous l'avons défini comme un nom de moteur ici. Vous pouvez également changer le nom, par exemple en HBS, comme ceci, et maintenant, vous pouvez utiliser .hbs en tant qu'extension. Voici comment cela fonctionne et comment vous enregistrez Handlebar comme moteur de vue. Avant que la vidéo continue, je voulais vous informer qu'il y a eu un changement sur l'utilisation de Handlebar. Donc il faut rajouter cette ligne afin que vous n'ayez pas d'erreur et que ça ne recherche pas de layout par défaut dans votre code. Maintenant c'est enregistré. Utilisons-le et prenons le 404.html et copiez son contenu dans le 404.hbs car Handlebar utilise du HTML normal avec une syntaxe personnalisée, donc il n'y a pas de version HTML minimale comme c'était le cas avec Pug. Maintenant dans ce fichier, je vais changer cela ici. Je vais sortir ce titre dynamiquement afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne avec Handlebar. Gardez à l'esprit que dans app.js où nous chargerons cette page 404, nous transmettons ces données et la façon dont vous transmettez les données dans les modèles ne change pas avec le moteur. C'est toujours le même type de flux. Vous passez un objet avec des paires de valeurs, clés ou les clés, et donc indirectement aussi les valeurs sont disponibles dans le modèle. La façon dont vous utilisez un modèle diffère d'un moteur à l'autre. Dans Handlebar, nous sortons cette valeur ici en ajoutant des accolades doubles, un ouvrant et un fermant, et entre celles-ci, nous ajoutons page_title, de sorte que le nom de la clé pour laquelle nous voulons sortir la valeur. Et avec cela, si nous enregistrons et que nous rechargeons une page qui n'existe pas, nous devrions toujours obtenir la page non trouvée, cette fois gérée par Handlebar, et comme avec Pug, si nous inspectons la source, nous voyons bien sûr pas de code de Handlebar. Les accolades doubles ont été simplement remplacées par le contenu qui devrait être rendu. Voici donc comment nous utilisons Handlebar et maintenant, si vous vous sentez à l'aise avec l'aide des documentations officielles, vous apprendrez à utiliser les instructions if et les boucles. N'hésitez pas à aller de l'avant et à remplacer les pages de produits par des équivalents du Handlebar. Sinon, nous le ferons bien sûr ensemble dans la prochaine vidéo.